Oh oui. Vous partez ou vous arrivez? Nous pas. Vous partez? Vous allez où? Rosas, Espagne. Vous êtes ensemble dans la vie? Non, pas du tout, c'est vrai. Ah d'accord, non mais je ne sais pas moi, hein, vous voyez. Allez-y, allez-y. Et enfin, accueillons Stéphanie et Fabrice. Allez. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Venez bien sûr avec nous. Merci à tout le public. Super. Ça va les travailleurs? Ça va les vacanciers? Vous partez ou vous arrivez? On arrive. On arrive. Et on va partir. Non, c'est pas vrai. Vous partez où? Royan. Vous partez à Royan? Ça va? Les Charentes-Maritimes? Oui. La Charente-Maritime. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Coiffeuse. Regardez, c'est pas vrai. Est-ce que Si. c'est votre petit ami, Fabrice? Oui. Est-ce que c'est vous qui le coiffez? Ça arrive, ouais. Ben, je pose la question. Est-ce que là c'est Non, vous il ce se matin? coiffe tout seul. Il s'est coiffé tout seul? Ça va, ça fait quoi, Fabrice, d'être avec une coiffeuse? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur? D'accord. Alexandre, si vous nous présentiez Eric, ce serait Un merveilleux tonton. un merveilleux. Un merveilleux tonton, c'est mon tonton. Ah, c'est votre tonton? Voilà, c'est ça. C'est le frère de... De ma mère. D'accord, ok. Eric, il est comment, Alexandre? Il est... Alexandre, c'est un neveu adorable. Ouais. Mais ce qui me fait plaisir, moi, aujourd'hui, c'est qu'il a toujours pour habitude de vouloir me défier. Oui. Et là, je joue avec lui et c'est super. Ah, c'était un défi entre vous deux de venir à la télé? Ouais. Eh ben, c'est très très sympa. Merci à vous deux. Tout le monde peut jouer. Ne l'oubliez pas. Dès lundi, téléphonez au 0825 03 02 01. Tout le monde peut jouer. Romain, ça va vous, Romain? La pêche. Oui. Ouais. Quelque chose à dire, Romain? Je suis trop content d'être ici. Oui. Présentez-nous Joris. Ben, Jojo, c'est mon pote depuis 6 ans à peu près. On s'est Ouais. retrouvés en BTS ensemble et Ouais. puis on est monté sur Paris pour faire la même chose. Et Ok. Vous venez d'où? on vient d'Auvergne, L'Auvergne. Où précisément? Chamalières. Chavalier. Ah, voilà. Oui, Vulcania. Oui, j'ai vu le Bah oui. Valérie Giscard d'Estaing. Exactement. Je sais pas le faire. C'est sûr, vous le faites bien. Non. Allez-y, faites-le. Non. Oui, ouais, vous le faites bien. Joris, Oui. présentez-nous notre ami Romanis. Ah, Romain, c'est un grand ami, grand Ouais. pote, Ouais. chanteur né. Chanteur né. Ah oui. Il va faire la Star à 4. Ouais, presque.
C'est pas vrai. Il pourrait, hein. Concurrence. Hein. Attention, chante. Attends, allez-y. 3. Si, un petit truc. Un petit truc. Non, Si, c'est un petit c'est truc. du chambrage. hein. Attention, petit truc. Allez-y. Ça sent. Petit truc. Merci. Non, c'est bien, c'est bien. Nelly, si on présentait Laurent, c'est pour vous. Laurent, c'est mon amour. Mon amour. Ah ouais. Regardez comme il est fier, le Laurent. Alors, Normal. oui. Et C'est un ami d'enfance aussi. c'est un ami d'enfance. Ouais. Ah, mais vous êtes ensemble ou pas? Oui, oui. Ah, d'accord. Vous pouvez le Ça fait prouver au 4 ans. public 4 ans. en s'embrassant, regardez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis intérimaire, je fais de la restauration rapide. Ok, très bien. Voilà. Ils sont spécialisés dans les comptes, ce sont nos petits potes et l'autoroute de l'information, notre bison rusé à nous. Bonjour amis de ma culture. Bonjour tout le monde. Et Jean-Luc. Eh bien, voici la première question sur 100 juilletistes. Combien envient les Haussiens qu'ils croisent sur la route? C'est la question. Ils vont délaisser leur cravate et prendre leur maillot. Nelly, Laurent, vous répondez 70. 70. Romain, Joris 75. 75, les envies. Vous, études, tout ça, vous en êtes où? Non, c'est fini. En fait, je suis steward. C'est vrai? Ouais. En France? Sur les Caraïbes. Sur les... Vous, Romain, vous en êtes où? Et ben moi, bientôt, Stewart. Bientôt, bientôt. Stewart? Ah oui, vous vous suivez pour de vrai alors? Ouais. Mais sans le voir. Enfin, on fait pas exprès, hein. C'est Oui, oui. c'est comme ça. C'est copain-copain. vocation, quoi. D'accord. Eric! Oui. Eric! Vous avez répondu avec Alexandre, 51. 51. Ah. Vous, Stéphanie, Fabrice? 75. 75. D'accord. Réponse, les juilletistes envient les Haussiens. Ah, ben non, ils sont que 16%, dites. Bah attendez. Alexandre, Eric, vous êtes les plus proches. On perd 2 potes très rapidement du côté des copains et des copines. Mais maintenant, si vous deviez avoir une agence à tous les deux, Stéphanie, ce serait quel genre d'agence? Relooking. Relooking, c'est-à-dire? Ben, relooker les gens, tout simplement. Ah oui? Niveau vestimentaire et coiffure. Et vous, Fabrice? Reaper, C'est quoi Reaper? agent de collecte et boueur. D'accord. Ok. Ok. Vous levez. On appelle ça Reaper en fait. Je sais. Reaper, ouais, c'est Ouais. la création Reaper. Et vous levez tôt alors? 5h, 5h30. D'accord. Romain, Joris, vous devez ouvrir une agence tous les deux. Cette agence, c'est. Agence de voyage pour célibataires. Puis on fait le tri dans les clientèles. Voici la question suivante. Elle est en musique. N'oubliez pas que l'inspecteur Gadget a un téléphone qui est le 0897 70 4000. Téléphone, SMS, ça marche. Même le week-end, inscrivez-vous comme des fous jusqu'à 1000 € si vous êtes tiré au sort. Dans un instant, selon la chambre professionnelle des détectives, inspecteur Gadget et détective, combien de détectives privés exercent officiellement en France? On appelle officiellement les détectives privés des agents privés de recherche. Ils sont pas privés de recherche, puisqu'on leur en fait faire. Je comprends. Vous, Laurent, s'il y avait quelqu'un à suivre dans votre vie, ce serait, enfin dans votre vie, ou quelqu'un vous aimeriez suivre qui? Je sais pas, peut-être ma conjointe, peut-être. Ah, pourquoi Petite vous... souris quand on part en vacances toute seule. Ah, vous arrivez à partir en vacances Mais tout juste seul? pour voir ce qu'elle fait, pas D'accord. spécialement parce que je suis jaloux, mais juste pour voir ce qu'elle fait quand je suis pas là. Vous partez combien de temps en vacances, toute seule? Oh, quelques jours. Quelques jours. Ouais, D'accord, avec il y a les une filles. indépendance dans le couple sans problème. Ça fait du Ça bien vient. une fois de temps en temps. Ça commence à venir. Ça commence à venir au bout de combien de temps? 4 ans. Après 4 ans, on se fait Voilà. un peu confiance et il faut un peu d'indépendance pour mieux redécouvrir l'autre. Exactement. En fait. Vous avez répondu combien? 25. 25 détectives privés exercent en France. Bien. Romain, on aimerait suivre qui dans la vie? Peut-être, je sais pas, le président, histoire de voir s'il bosse vraiment.
Beaucoup ou pas? Le président Jacques Chirac? Monsieur. Lui-même? Ah ouais. Ouais, je sais pas. D'accord. Vous répondez combien, Romain? 198. 198 détectives en France. Eric, vous répondez combien? Alors j'ai un petit souci parce que j'ai appuyé sur 8 et je voulais dire 28. Alors, Alors, on regarde ce que l'ordinateur a pris en compte, 28. Et Stéphanie, Fabrice? Nous, 251. 251 détectives en France. La réponse est 2700 détectives en France. Ben oui, on dirait pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si, vous êtes énervé. Il me disait que c'était trop et j'étais prêt à mettre 1000. Il me disait que c'était même trop 200. Donc J'ai mal lu la question, je crois que c'était sur 100. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ça pas va. de souci. Les plus éloignés qui perdent un pote sont... Nelly et Laurent, mais vous restez avec nous pour la question suivante. C'est aujourd'hui la fête nationale suisse. C'est cela, mon ami? Absolument, Jean-Luc. Alors, à quoi reconnaît-on un touriste suisse? Moi, je pose la question. Joris. Qui a une belle montre. Le touriste suisse, Romain, c'est celui qui... qui prend son temps pour aller en vacances. Le touriste suisse, Eric, c'est celui qui... tout ce que vient de dire Alexandre, qui mange des petits Suisses. Ouais, le touriste suisse, Fabrice. L'accent. La tablette de chocolat. Destination, la Suisse, en compagnie de Stéphane Echer. Alors, combien de temps? Attention, écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. On va arrêter la musique. C'est une question de rapidité. Combien de kilomètres de frontières y a-t-il entre la Belgique et la Suisse? Alors les Suisses allumeront ce soir les feux de joie pour célébrer la première union de 3 cantons en 1291, début de la Confédération helvétique. Alexandre, Eric, vous avez répondu? 950. 950 entre la Belgique et la Suisse. Stéphanie, Fabrice? 151 entre la Belgique et la Suisse. Romain, Joris? 150. 150. Nelly et Laurent? 500. 500. La réponse est 0. Eh oui. C'était un petit piège, il y a l'Allemagne entre la Belgique et la Suisse et le Luxembourg. Je suis désolé, mais quoi qu'il arrive, Romain et Joris sont les plus proches avec 150. Excellente question, désolé pour Alexandre et Eric. Mais tout le monde reste avec nous pour la question Co. La question in. Alors, il y a une fois, pour une question coquine de câlin, hein, pendant les câlins, il y a une fois où vous vous êtes dit, ouh là là, ça va pas être possible, là. Hein. Ouh là là, ça va pas. Romain, il y a un moment donné où on s'est dit, oh là là, ça va pas être possible. Là. Je pense qu'on sait la même chose, c'est pour ça. Les odeurs. Ah là, c'est. C'est rédhibitoire. Ouais, là, c'est pas. C'est pas possible. Là, c'est pas Ciao. possible. Là, c'est ciao, ciao. Voilà. Eric, c'était. C'était... Vous voyez, c'était pas possible. C'était pas impossible. C'était à cause de vous? C'était. Non, c'était qu'il y avait des odeurs de pied, c'était... Je vous en parle pas. Ah, c'est vrai que ça. Ah, j'ai dû sortir de la pièce d'ailleurs. Ah ouais. Ah oui, à ce point-là. C'était. Pardon, Alexandre? C'était lui, c'est pour ça. Ah, c'était lui, les auteurs de pierre. Bien. À un moment donné, on s'est dit, Nelly, là, ça va pas être possible. Hein. Là, ça va pas être possible. C'était quand, Nelly? C'était pas avec lui. Ah, c'était pas avec lui. Ah bon, alors ça va. Hein. Oui. Et c'était. C'était pas bien. Dans un endroit insolite. Ah oui, un endroit aussi. Là, ça va pas être possible. Ouais, Avec Laurent, c'est toujours possible? ouais. J'ai un peu les mains moites. C'est la question coquine.
sur 100 hommes. Combien ont déjà fait profil bas devant le trop grand appétit sexuel d'une femme? Profil bas, eh oui. Profil bas, c'est-à-dire prendre la poudre d'escampette. Eh oui, trop grand appétit sexuel d'une femme. Alexandre, Eric, 35. 35 ont déjà fait profil bas. Oui, je pense. Vous avez déjà fait profil bas devant... Ah, bien sûr que non. Attends. Et vous, Eric, devant... Jamais arrivé. Mais attendez, non mais des fois. C'est famille. Fabrice, 10. 10. Oui. Ça va Stéphanie? Très bien. Vous êtes heureux tous les deux? Vous avez des enfants? Oui, moi j'en ai. D'accord. Combien? 2. 2. Et ça se passe bien avec Fabrice, tout ça? Très bien. C'est un grand bonheur. Que dit Et bonheur. est-ce que du vous bonheur. en voudrez après avec Fabrice Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nelly, Laurent, les amoureux aussi. Vous répondez 35%. 37. 37? 37. Profil bas 37. Ah bon? Ça vous est déjà arrivé, Romain, franchement? Moi, je suis généreux. Moi. Hein? Je suis généreux, moi. Ah ouais? Donc, ouais. Vous donnez... Tant que. Tant qu'il y aura Ah, des voilà. femmes, Femmes, le monde aura une âme. Et après, premier. Premier. Tant qu'il y aura des Dany, si tu le regardes, est-ce que tu veux... C'est pas brillant. Ouais. Romain, Joris, vous répondez 18. 18. The answer is la réponse A. Si seulement Stéphanie Fabrice. Oh yes, dit-elle. Elle dit yes, dit-elle. Bravo. On perd les amoureux, Nelly et Laurent. On va quand même leur souhaiter de bonnes vacances vers la Charente, les Charentes, Charente-Maritime, Charente, en vous offrant tout de même pour votre été une télé qui fait radio. Elle est portative, portable, sans fil, avec pile. Et c'est un cadeau super sympa. Vous pouvez recevoir la télé où vous voulez. Merci à tous les deux. Mes amis, l'heure de vérité. Nous allons parler de président. Romain, vous voyez comment notre président en vacances? La tenue vestimentaire, Romain, vous le voyez? Je préfère pas le voir. Vous préférez pas le voir? Eh oui, vous êtes de Chamalières. Et alors? Vous préférez pas le voir? Ouais. Non, enfin, ouais. Comment vous voyez notre président en vacances, Joris? Ah, petite claquette. Petite claquette. Ouais. La petite claquette, Petite claquette, ouais. Eric, le président en vacances, il est... Costume cravate sur une terrasse. Alexandre? En train de faire des petits bisous à Bernadette. Ah, ma petite Bernie. Je vois. Et vous, mon cher Fabrice? En Bermuda, avec des belles sandales et des belles chaussettes, une chemise à carreaux. Il est un peu comme ça, on l'a vu déjà. Hein? C'est la dernière question, Stéphanie. Concentrez-vous. Nous allons partir dans un pays, mais du côté de quel pays, mon ami? En Argentine. En Argentine, quel est le nombre record de présidents qui se sont succédés en 3 semaines? En 3 semaines, c'est un record. C'était en décembre 2001. Il y avait une crise économique grave qui a déclenché d'énormes manifestations populaires qu'on appelait cacerolades. Alexandre Eric, Un par semaine, 3. 3. Ding. Romain Joris, 4. Ding. Stéphanie Fabrice, On a mis 4, mais je sais pas si ça fonctionne. 4. Ding. Réponse 5. Romain, Joris, Stéphanie, Fabrice, continue notre émission à Média. Ouais. Ils sont tous heureux, joyeux, désolé pour Alexandre et Eric, qui quand même remportent chacun un appareil photo numérique. Merci à vous. Et restez bien sûr en notre compagnie, car on s'amuse bien, midi. Donc vous êtes en Ille-et-Vilaine, où précisément en Ille-et-Vilaine? À côté de Rennes, à 30 km de Rennes. Ça s'appelle Plélan-le-Grand. Plénan-le-Grand. Plélan-le-Grand.
Plélan. Le Grand. Et les habitants de Plélan-le-Grand s'appellent Les des... Plélanais. Des Plélanais. Plélanais, Plélanais mucho. Romain et Joris, vous représenterez Chamalières, le Puy-de-Dôme, le pays des 1000 vaches, le pays de Daniel Gilbert. Référence. Exact. Pour nous, la... Hein? Attendez, pour Plein d'autres vous... choses. Ah, il y a autre chose. Bah oui, il y a quoi? Mais en personnalité, Oui. Claire Chazal est une consoeur à vous. Comment ça? J'aime bien, il m'a fait peur. Oui, et Claire Chazal est du... Elle Ah est de oui? Thiers, le pays des couteaux. Ouais. Ah d'accord. On a 2 présidents, donc bon, PGE, on a compris. Oui. Et Pompidou. Pompidou. Ah, Pompidou, il était de... Il était aussi auvergnat? Bariton. Oui, oui, je crois bien. J'aime bien. Ah, Barreton, il était auvergnat, Pompidou? Si, Je ne sais pas, Jean-Luc, je me renseigne. Oui. Si, Il est parti se renseigner, il surfe sur la vague Ah. Barreton, mais souvent il coule. Il y a des personnalités, vous, Fabrice et Stéphanie, du côté de Ille-et-Vilaine. Des chanteurs, ouais. Ah oui, il n'y a pas Dao qui était à la base? Si. Ah oui, il me semble Les bien. de Rennes. Pascal Obispo aussi. Pascal Obispo est de là-bas Ouais, aussi? De Rennes. Ouais. On a les meilleurs. On a les meilleurs, regardez là. Elle est chouette, regarde. Alors Jean-Luc, Oui. le président Pompidou Oui. était de Montboudif dans le Cantal. Ah, c'est l'Auvergne, regardez les fiers. Il était de Montboudif. Attention, première question. Ah, on va parler du loisir ringard d'été. Il y a toujours un loisir ringard d'été. Regardez, ils sont amoureux, ils se tiennent par la main, ils sont mignons, regardez, c'est mignon. On dirait Céline et René. Comment ils sont beaux, voilà. Alors, le loisir ringard de l'été, c'est... La pétanque. La pétanque? Attendez, Bariton est champion de boules. Ah oui, Attendez, en plus, vous êtes un fameux pointeur, hein? ah oui, 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 je pointe, mais c'est fou. Je suis une machine à pointe, je suis une machine pointeuse. Je suis à l'entrée de l'usine. Mais je tire un bon petit coup de temps en temps. Oui. Non mais là, ça c'est pas possible. On va parler du pédalo. Romain, ça suffit. De quoi? Vous avez déjà pédalé Ah oui. sur un pédalo? Oui. Ah, sur l'Allier. Comment? En novembre, sur l'Allier. Sur l'Allier. En novembre. Ouais, à Vichy. Vous pédalez à Vichy, Ah, vous. ouais. Ça va, Romain? Bah ouais. Ça a l'air, hein? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Pas du pédalo. Non mais en novembre à Vichy. Avec mon ex. Avec votre ex? Vous l'avez coulé? Elle est de Vichy et ben ouais, j'y suis pareil. Elle a noyé. Et ça va? Bah ma foi. Je peux poser la première question? Bah, je vous en prie, faites votre boulot. T'es déchaîné, toi. Romain, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. C'est peut-être pour ça aussi. Vous en avez plein sous le pied, hein? Première question sur 100, Français. Combien ont déjà fait? Ah oui, du pédalo. C'est la question. Et ce sont nos amis bretons, Fabrice et Stéphanie, les amoureux. 65. 65 ont déjà fait du pédalo. Romain, Joris, c'est le jeu du plus ou du moins. Vous avez cet avantage-là. Je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse est 84 plus. C'est oui. Bah oui. Bah oui. Question suivante. Nous allons parler de collègues de travail. Ces soirées-là, bravo, toi-même, tu sais pourquoi. N'oubliez pas qu'il y a le téléphone, le 0897 66 4000, pour gagner jusqu'à 1000 €. Ça marche aussi le week-end, téléphone et SMS, tirage au sort. Ce soir-là, en moyenne, avec combien de ses collègues de travail un Français serait-il prêt à sortir le soir? Avec combien de ses collègues de travail serait-il prêt? Il y a quelque chose. 3. 3, une moyenne.
Fabrice, Stéphanie. Plus. Plus, en moyenne, les Français seraient prêts à sortir. Ah non, 2. Romain, Joris, vous égalisez. On va parler du meilleur moment des vacances. Le meilleur moment, Joris, c'est... Quand on arrive, on lâche tout, piscine. Il est bon de Et un tout apéro. lâcher dans la piscine à un moment donné. Attends, non mais c'est pas... Non. Stéphanie, le meilleur moment des vacances, c'est... Quand on est installé et qu'on peut s'installer à l'apéro et tranquille, tout oublier les soucis. Oui, Ouais. justement, sur 100 Français, on parle de barbecue. Ah. Combien ne font pas de barbecue parce qu'ils pensent que c'est très mauvais pour la santé? Eh oui, sur 100 Français. A priori, c'est sans danger si on utilise correctement les aliments suffisamment loin des braises pour pas qu'elles les brûlent. Faire attention à qu'il n'y ait pas trop de graisse qui tombe et qui brûle. Oui, Il faut utiliser du charbon de bois. Si vous utilisez de l'essence, effectivement, ça ne sera pas bon pour la santé. oui, pour allumer le feu, c'est vrai que Même l'essence, pour c'est pas allumer très- le feu, vous savez, les cubes de ça Ouais. laisse de l'odeur. Il faut Ouais. nettoyer la grille régulièrement. Bien et puis, sûr. faut attention d'où vient le vent, Bien ou sûr. d'où va le vent, si ça va chez les voisins. Fabrice, Stéphanie, vous répondez 15. 15% des Français, jeu du plus ou jeu du moins. Romain, Joris, Un peu moins. moins. Réponse dans un très court instant. Et je dois vous avouer, et c'est sincère, je passe un très bon moment en votre compagnie. Ouais. Mes amis, à tout de suite. Sur 100 Français, combien ne font pas de barbecue parce qu'ils trouvent ça mauvais pour la santé? Ne t'énerve pas. Non, mais non, mais t'as pas, mais non, mais tu n'as pas le droit. Il faut pas le faire ça. Moins de 15%, Romain et Joris. Et nous avons au bout du fil Stéphane. Bonjour. Buongiorno Gianluca. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Écoutez, je suis ravi. Et vous-même? Moi, je vais hyper très bien. Et en plus, je pars en vacances dans quelques heures. Est-ce que vous, les barbecues, c'est plutôt sympa? Oui, on en fait souvent. Et puis bon, comme moi, je fais de la musique, donc on rajoute de la musique en plus. Oui. Oui, on en fait, oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moins de 15% n'en font pas parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour la santé? Non, écoutez, moi, je dirais plutôt plus. Ah, plutôt plus. Oui. Romain fait une grimace. Là, j'y peux rien. Réponse? À 17, Fabrice et Stéphanie, les amoureux. Oh oui! Oh le bisou. Donc, Oh si le je comprends baiser. bien. Et à chaque fois, c'est un petit bisou, un petit baiser. Oh, de Et moi, romantique. je peux pas avoir un petit bisou? Vous voulez un bisou? Bah oui, j'en veux bien avant de partir. Même plusieurs, hein, s'il faut. Comment? Même plusieurs, s'il en faut, hein. Oui. Stéphane, je me permets de vous dire au revoir Oh, dommage. et de vous embrasser, Stéphane. D'accord, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite quand même un super mois d'août, Stéphane. Bah, vous aussi, et merci pour votre émission qui est très agréable. C'est très gentil. vous Bonnes remercie. vacances à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et quand même, 1000 € hein, pour Stéphane. Et puisqu'il avait dit plus, non? Et donc, sympa, 1000 €. Question suivante. Combien de villes françaises possèdent des arrondissements? Oui, Romain Joris, c'est à vous. Je crois qu'il y a Marseille, Paris, Lyon, Marseille. Paris, Lyon, Marseille. Bordeaux, Toulouse. On dit 4. Vous dites 4. Paris, Lyon, Marseille, et éventuellement une autre qui... Une autre grande. 4, plus ou moins, Fabrice? Qui ont des ronds-points dans leur ville. Non, non. Combien? Des arrondissements. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. D'accord. Combien? Qu'est-ce que Stéphanie est morte de rire? Qu'est-ce que ça? Combien ont des arrondissements? Vous avez bien compris la question? Ils en ont trouvé 4. Romain, il y a une excitation sur le plateau extraordinaire. Il fait très chaud. Il fait très chaud, c'est pour ça, mais c'est l'été, évidemment.
Alors, plus ou moins, vous auriez plus. Plus. Paris-Lyon-Marseille, on avait raison, je pense. On avait tout à fait raison. Ensuite, Eh ben c'est tout, 3. ouh là là, alors Romain Joris égalise. Ouh là 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 là. 20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon. Nous allons rayonner sur l'escalier dans un instant, mais au préalable, il faut vous départager. La lumière s'assombrit, les regards se masquent. De combien de couleurs élémentaires la lumière du soleil est-elle constituée? Couleurs élémentaires, mon cher Watson. Quelle est la réponse, là? Que se dice? 2. 2. Romain, Joris. On dirait plus. On pensait à 7 au niveau de l'arc-en-ciel, du fait que c'est la lumière du soleil avec les machins et tout. Ouais, je pense que c'est 7. Peut-être. Réponse. On était d'accord. 7, Romain, Joris. Très bien raisonné. C'est tout à fait les couleurs de amis, les l'arc-en-ciel. copains, ils sont heureux, Chamalières. L'Auvergne a gagné. Alors, attention. Fabrice, Stéphanie, vous êtes amoureux pour le meilleur. Vous habitez Rennes, du moins dans la Plélan-le-Grand. Voilà. Nous vous offrons, je pense que ça va vous faire plaisir, un week-end pour 2 à 4. Oui. Ah ouais, les amoureux. Allez rejoindre nos amis du public. Romain, Joris, nous montons sur l'escalier, bien sûr, très rapidement, pour vous offrir 250 €. Et bien sûr, vous posez la première question. Attention, concentrez-vous. De 7 à 3, il y a 307 ou 703 km. Ah oui, d'accord. Ok. De 7 à la ville de 7 à 7 à 3. Voilà, 7 De dans l'Hérault 7 et dans l'Hérault. 3 dans l'Aube. De 7 à 3, il y a 307 ou 703 km. 703. 703. Ouais. Réponse. 703, oui. 500 €. Deuxième question. Dans un aquarium d'eau de mer, l'eau a une température moyenne de 22 ou de 25 degrés Celsius. Aquarium d'eau de mer. Aquarium d'eau de mer. C'est la température à laquelle la plupart des poissons de mer qu'on trouve habituellement se conservent le mieux. Vous répondez 22. 22. Réponse. Aïe, 25. Oui, parce qu'en général, les collectionneurs de poissons d'aquarium, en général, ce sont des poissons tropicaux, donc il faut 25 degrés. Mois d'août. Donc, Aouta, qui pique, qui gratte dans l'herbe. Un Aouta à 4 pattes ou il a 8 pattes? 8. L'Aouta à 4 Alors, pattes. c'est la larve d'un acarien nommé trombidion. C'est tout petit et c'est rouge. Et ça démange. Si vous êtes en short dans l'herbe, ça vous broie les mollets. Mais même quand on a un pantalon long, Et oui. et souvent, enfin je dirais ce que j'appelle les jointures, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Derrière le genou. Ils sont vicieux, ces aoutas. Et de temps en temps, surtout, vous descendez à la chaussette, ils vous prennent là. Et ils s'en vont. Ils se posent, ils repartent immédiatement. Non, ils repartent pas. Ils restent pendant longtemps. Ils s'incrustent. Ils sont sous les élastiques. À un moment donné, là, vous voyez là, Eh ben, ils se mettent là. C'est vous qui voyez. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. 4 pattes, 8 pattes. 4. 4 4 C'est ça 4. 8. Oui, c'est un petit acarien arachnide, donc 8 pattes comme les araignées. Ah oui, les araignées arachnides de 8 pattes. Attention, nous allons tenter tout de même les 2500 €. Ah là là, les Bretons vont râler. Destination la Bretagne.
C'était pas coupé? Grand solo de... C'est pas... C'est... Musique? Les Bretons sont parmi nous tout là-haut. Bonjour la Bretagne. Regardez la Bretagne comme ils sont beaux. Nous jouons pour 2500 €. Bravo les Bretons, merci. Montez sur la dernière marche. En quelle année fut créé le festival interceltique de Lorient? Diffusé, rediffusé sur toutes les télés, en particulier sur la nôtre, TF1. Soit le festival interceltique fut créé à Lorient en 61. Soit en 71. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Aucune idée. Vous avez aucune idée? Allez-y, vous comprenez. Soit... 81. Soit... 91. Oui, c'est ça. Il est balèze. En plus, ça tombe bien. Ceux qui sont restés au pied de l'escalier, Ah ouais, ils sont ils sont du bretons. côté... Bah oui, On ils leur sont fait bretons. confiance, Bah oui. Alors d'abord, vous choisissez une date. Bon. Vous avez le choix dans 4 dates. 61 ou 91? Première, qui dit Romain? Qui dit? Qui dit? 71, on dit? Bon, première, on prend 71. 71, c'est la première. C'est la première. Soit on valide après... Les Bretons. Les Bretons, je veux bien. Les Bretons, les Bretons. Qui disent les Bretons? D'accord ou pas d'accord? Non. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Nous avions le tonton et son neveu, Riri, Fifi ou Loulou. D'accord ou pas d'accord? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord? Ah, tout à fait d'accord. Nous avions Laurent. Oui, Laurent. Oui, d'accord. Et sa compagne Nelly. Oui, d'accord. Ils sont d'accord. Ah, il y a quand même... Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, ça a l'air plutôt favorable, ouais. Ça a l'air plutôt favorable. On se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, de toute façon, hein, on sait pas. Vous savez On pas? peut mieux garder la première impression. On prend la première Sinon, pression. on a pas notre faute. Ah oui, eh ben oui. On valide? On valide. Ok, on valide. 71? Mais je suis en train de me dire qu'il n'y a que les Bretons qui ont dit que c'était pas bon. Et ils sont peut-être jaloux qu'on ait pris leur place. Ah, vous êtes jaloux? C'est ça. Vous pensiez quelle année, les Bretons? 81, mais je suis pas sûre. 80. Ah, vous hésitiez avec 81? Ouais. On ouvre 81 juste pour voir? Y a-t-il 2500 € derrière 1981, le festival interceltique de Lorient? Vu-t-il le jour en 81? Ouh là là, c'est pas la bonne réponse. Et déjà, c'était favorable. Mais désolé la Bretagne. Désolé. Alors, quand même, en moyenne 600 000 spectateurs par an. Eh oui. Plusieurs pays participent, l'Irlande, le Pays de Galles, les Cornouailles en Angleterre, Bien l'Écosse, sûr. Et l'île de puis, Man. nous sommes très très fiers sur TF1 de retransmettre... Et chose curieuse, Bretagne, ça c'est normal, mais la Galice et les Asturies en Espagne sont des pays celtes à l'origine. Bien sûr, mais tout le monde s'y est mis. Deuxième date. 61. 61, 2500 €. Allez. Allez. Oh. C'est affreux. 1971 va s'ouvrir. Si la somme de 2500 € est indiquée derrière l'agenda de cette année, Il y avait les bingos. 2500 €. 1971. Mais ouais!